retrouve pour introduire ce nouveau Vlogmas. On est le dimanche 24 décembre, il est 18h43, quelque chose comme ça. Je vous avoue, j'ai encore du mal un peu à voir de loin. Je vous retrouve devant le sapin, parce que voilà, on est les réveillons de Noël. Et je ne pouvais pas introduire ce Vlogmas sans vous souhaiter à tous un très bon réveillon de Noël, de passer de bonnes fêtes en famille, entre amis, enfin voilà, peu importe avec qui vous le fêtez, mais en tout cas de profiter à fond, de vous faire plaisir en mangeant des choses qui vous font du bien. Et je vous retrouverai par la suite dans le reste de ce Vlogmas. Je vous retrouve, on est le lundi 25 décembre, il est 10h45, quelque chose comme ça. Je passe un coup de vent juste pour vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Voilà, vous avez eu plein de cadeaux. Moi, ce midi, du coup, c'est reparti pour un deuxième repas en famille. On est sur le thème pull de Noël. Tout le temps, pour le 25, on s'habille avec un pull de Noël, c'est la tradition. Et voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en famille et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 26 décembre, il est 16h25. Je viens de m'arrêter de travailler. Normalement, je finis à 16h30, mais là, je commençais vraiment trop à avoir la tête en vrac avec les yeux, vu que j'ai bossé toute la journée. Ce matin j'ai fait le point avec mon ophtalmo pour J+7 de l'opération et du coup mes yeux vont très bien, donc tant mieux. Faut juste que j'attende et que je sois patiente parce que ma vue va encore un peu bouger, s'adapter encore quelques temps, mais déjà le test de vue était concluant et positif selon mon ophtalmo, donc c'est chose faite. Et je reviens pour vous parler de ma lecture papier, de ma lecture audio et d'un cadeau de Noël que j'ai eu côté ivresse, parce que je ne demande jamais de livres à Noël pour la simple et bonne raison que j'en ai déjà plus qu'assez. Après, j'ai toujours à ma famille que s'ils savent pas quoi m'offrir, ils peuvent m'offrir une carte cadeau Cultura ou Fnac. Mais de base, je ne veux pas de livres forcément à Noël, j'en demande pas en tout cas, parce que j'en ai plus qu'assez, donc voilà, ça me paraît logique. Alors, concernant ma lecture papier en cours, il s'agit de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karine Ponte, et je vais vous lire le résumé parce que je l'ai commencé à peine vendredi, et après bah, c'était le week-end de Noël, donc autant vous dire que voilà. Et puis c'est vrai que j'évitais de trop lire forcément avec mes yeux, ça me fatiguait assez vite. Victoria Delma, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité, dans son quotidien réglé comme une horloge. Aucune place n'est laissée à l'improvisation, et encore moins aux relations humaines, qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule, renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce, avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Il va très bien pour cette période-là. Après, je ne vous cache pas, j'en avais encore 2 dans ma palle à lire pour Noël, au cas où, et je pense que je me les garderai pour l'année prochaine, parce que je fais partie de la team qui met le sapin avant le 1er décembre, donc en général le dernier week-end de novembre, et qui, dès que Noël est passé, a qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Voilà. J'adore mon sapin et tout, mais vu que Noël c'est fini et qu'il n'y aura plus de cadeaux sous le sapin pour le décorer ou quoi, j'ai envie de passer à autre chose. Mais par contre, je laisse toujours mon sapin jusqu'au 6 janvier pour la galette des rois. Et parce que souvent, j'ai encore de la famille qui viennent chercher leurs cadeaux sous mon sapin, parce que je fais partie des gens qui n'amènent pas les cadeaux chez les gens et que c'est à eux de venir chez moi ouvrir leurs cadeaux, parce que je préfère, j'ai pas un sapin pour rien. Donc c'est pour ça, là j'aurai ma meilleure amie qui va venir avec sa fille et son mari ouvrir leurs cadeaux, et j'aurai également mes parents qui seront de la partie. Donc du coup, c'est pour ça que je laisse encore mon sapin un petit moment. Donc cette lecture est parfaite, ça sera la dernière du Vlogmas pour moi. À mon avis, après je vais passer à autre chose. Ensuite, concernant ma lecture audio, je me tâtais entre un contemporain et un thriller, et voilà. Je suis tombée sur un thriller, Puzzle de Franck Tillier, qui est dans ma palle depuis très longtemps. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que on voit de la neige sur la couverture, et effectivement, rien qu'au début, alors
Je n'ai quasi rien écouté, j'ai écouté à peine 24 pages. En même temps, je suis pas retournée au travail et moi, c'est vrai que mes livres audio, je les écoute en allant au travail vu que j'ai entre 45 minutes et 1 heure de route aller et rebelote la même chose au retour. Demain, je vais sur site, donc du coup, bah, demain, je vais pouvoir avancer cette lecture. Et j'ai bien fait de la sortir parce que ça se passe en hiver, vu qu'on est avec de la neige et des raquettes, et ça se passe pas très loin de base de chez moi, en tout cas dans la région, parce que Franck Tillier est un auteur, si je ne dis pas de bêtises, qui est d'Annecy. Annecy est à 1 heure de chez moi, donc autant vous dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de le découvrir. Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivi, un peu plus tard, de la règle numéro 2. L'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Je suis hyper curieuse, ça me fait un peu penser à Amstramgram que j'avais lu de M.J. Arledge. D'ailleurs, il faudrait que j'avance dans cette saga aussi, thriller, parce que je l'aime beaucoup. Et il y a un espèce de petit jeu un peu comme ça où l'un des deux personnages doit mourir. Et c'est vrai que je suis assez fervente de ce genre de lecture où ça tourne un petit peu comme un escape game qui tourne au cauchemar. Donc, je suis très très curieuse. Ensuite, donc concernant le seul et unique livre que j'ai reçu à Noël de la part de mon mari, on en parlait avec Fanny dans un de ses lives sorties livresques où je disais oh je ne craquerai pas, je ne craquerai pas. Bah lui il a craqué pour moi. Il m'a offert un palais d'épines et de roses en version reliée. Voilà. Parce qu'il a entendu que j'avais dit que tant pis, je pouvais pas me les prendre en relié, je les avais déjà en papier et voilà. Et je ne sais pas si un jour ils sortiront une autre collection en relié différente, mais je pense pas parce qu'ils sont en train de continuer de sortir les autres tomes. Et vu que mon mari sait que c'est ma saga coup de cœur de tous les temps, j'en parle tout le temps, il se fout souvent de ma tronche, d'ailleurs il est toujours à cotard, et bah voilà, il a décidé de m'offrir le tome 1 en version reliée, qui est très très joli. Après c'est vrai que dans la bibliothèque ça fait quand même un autre effet que mes brochets. Et je lui ai dit que par sa faute, du coup, j'allais devoir me prendre le tome 2, 3, 3, 5 et 4. Et en fait, du coup, le fait qu'il me l'ait acheté aussi en version reliée, j'avoue, j'ai envie de me relire la saga. Donc, il faut que je vois comment je vais faire. Si je revends des livres sur Vinted, je me reprendrai la saga intégralement en relié et je revendrai mes brochets. Mais je vais attendre pour ça de vendre un peu des livres, faut pas faire un achat compulsif. Mais par contre, franchement, j'ai très envie de relire Un palais d'épines et de roses. Je pense que un de ces quatre, je vais me refaire un petit challenge et je vais me relire peut-être un tome par mois. Parce que cette saga me manque en fait, c'est incroyable, mais c'est un univers qui me manque et l'autrice n'a pas l'air d'être partie pour nous sortir le tome 5 tout de suite, avec Crescent City qui est une de ses priorités. Mais voilà, du coup, bah, je suis super contente quand même parce que bah, c'est un très bel objet livre. Mais il abuse parce que j'avais dit, oh, faut que je sois raisonnable et tout, puis il m'a dit, bah tu t'en fous, c'est moi qui n'ai pas été raisonnable. Donc voilà. Je m'arrête là pour cette intro, je vous retrouverai par la suite pour vous parler un peu de mes lectures quand j'aurai avancé et voir si je vous propose des petits rushs de Noël. Après honnêtement, je ne vais pas refaire de marché de Noël, je ne vais pas regarder de nouveau de films de Noël parce que pour moi là c'est fini. Mais vous aurez sûrement des plans de mon sapin, de mes lectures en cours, si je fais quelque chose, je vous en parle de toute façon avec moi, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de film de Noël parce que dès que Noël est passé, j'ai un peu plus de mal à me mettre dans le mood noëlesque quoi. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Je viens juste de penser que je vous ai pas parlé de J'aime pas embrasser le Père Noël de Léane Northman, qui était ma lecture audio, parce que je vous ai parlé de ma nouvelle lecture audio, mais je vous ai pas parlé de l'ancienne. Donc que je me cale pour être mieux pour vous en parler en 2-2. Je vais pas rentrer dans les détails parce que cette histoire, franchement, je suis passée vraiment à côté. Je dirais pas que j'ai pas aimé, mais c'était vraiment un sans plus. On suit Héloïse qui est une jeune fille un peu compliquée, qui se fait surnommer Draculette parce qu'elle est un peu gothique, habillée tout en noir et tout, parce que ses parents ne se sont jamais vraiment intéressés à elle, ils la prennent vraiment pour un trophée. Et elle va aller vivre dans un espèce de, pas pensionnat, mais en gros une famille d'accueil, où elle va rencontrer deux autres garçons un peu dans la même situation qu'elle, une situation assez compliquée. Et cette famille, en fait, ils ont un centre équestre et là-bas, elle va vivre des merveilleux souvenirs. Elle va y retourner adulte d'une certaine manière pendant la période de Noël. Et elle va se rendre compte que les liens familiaux qu'elle a pu nouer avec ces personnes-là sont toujours présents et qu'elle a même un attachement pour un des garçons.
Voilà au niveau de l'histoire. Alors, c'était sympa, c'était mignon, mais j'ai pas accroché plus que ça. Il m'a manqué, je pense, de l'émotion, il m'a manqué de l'attachement auprès des personnages, et Louise ne m'a pas plus que ça touchée. Et je pense que le fait que je n'ai pas apprécié l'histoire est également dû à la narratrice, qui parlait tellement vite que c'est la première fois chez Audible que j'ai dû ralentir son débit de parole. Et en fait, elle ne mettait pas du tout l'accent sur les dialogues. Du coup, j'arrive jamais à savoir si c'était un dialogue ou si c'était une description dans le texte. Donc je suis vraiment passée à côté, c'est pour ça que j'ai mis la note de 2 sur 5. Je pense que si vous voulez le découvrir, découvrez-le en papier, pas en audio, vous serez déçus. Après, j'en ai profité parce que il faisait partie de mon abonnement, vous savez, avec Audible, vous avez des livres offerts qui sont gratuits à écouter, donc j'en ai profité vu que c'était sur Noël, mais franchement, c'était sans plus, quoi. Voilà, donc je lui ai mis la note de 2 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je reviens vite fait pour vous donner mon avis sur ma lecture en cours papier et en même temps clôturer ce vlogmas, puisque ce matin on a appris le décès de la grand-mère de mon mari. Donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, donc là je me suis juste absentée quelques minutes histoire de venir clôturer ce vlogmas. Et parce que je sais très bien que le reste du week-end je vais certainement pas lire ou vous partager grand chose vu qu'on est pas mal pris, mais vous me verrez dans une prochaine vidéo incessamment sous peu. Donc, concernant ma lecture papier de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte, donc aux éditions Pocket, je suis arrivée à la moitié hier, donc peut-être que j'arriverai à le finir d'ici ce week-end, mais bon, dans tous les cas, vous aurez mon avis dans un prochain vlog suivi lecture. Parce que du coup les vlogs se terminent avec celui-ci, et après on repassera au vlog suivi lecture comme avant, puisque je sais que ce format-là vous convient. Donc j'en suis à l'arrivée à la moitié, on suit deux personnages, on suit Victoria Delma qui a 35 ans et elle dirige une entreprise de publicité, mais elle ne vit et ne respire que pour le boulot. Et on a d'un autre côté Dakota qui elle est une jeune femme qui a perdu ses parents et qui vit avec son frère Austin chez leurs grands-parents. Donc on suit ces deux personnages là, donc on se rend vite compte que Victoria dès son plus jeune âge, à Noël, elle recevait un ordinateur, elle recevait que des choses un peu intellectes. Parce que son père l'a formaté comme ça, alors que d'un autre côté on a Dakota qui elle avec son frère voilà, ont des cadeaux, ont des jouets par leurs grands-parents. Donc déjà on a deux salles, deux ambiances, et on retrouve les jeunes femmes donc adultes qui ont 35 ans. On a Victoria qui va avoir un accident, elle va se faire renverser par un bus, elle va se retrouver dans un espèce de paradis où c'est un centre de réhabilitation de Noël, et elle doit, avant le 26 décembre minuit, faire une bonne action. Et il semblerait que cette bonne action soit étroitement liée à Dakota, puisque les deux jeunes femmes se connaissent d'avant. Donc j'en suis arrivée à là au niveau de l'histoire. Je vous spoil rien, c'est marqué dans le résumé ce que je vous ai dit juste avant. Et pour le moment, écoutez, j'aime bien. Il y a beaucoup de petits souvenirs de Noël qui me font penser à moi avec ma grand-mère. Et c'est vrai que je me retrouve plus dans le personnage de Dakota que de Victoria. Parce que Victoria, c'est une bourreau de travail. Alors j'aime bosser, mais je suis pas du tout dans sa manière de penser. Elle en est au stade où elle dit à ses salariés que voilà, même si ça va être Noël, faut travailler, il est hors de question d'être en congé le 26 décembre, alors que je suis la première à dire que le 26 décembre ça devrait être un jour férié aussi, parce que c'est inadmissible qu'on bosse le lendemain de Noël. Et quand je pense qu'il y en a qui bossent le jour de Noël, je leur dis respect, parce que c'est pas des métiers faciles pour bosser les jours fériés. Et du coup donc on a Victoria qui dit aux gens faut pas poser de congé, faut faire que de bosser, Noël on s'en fout, je mange en deux et c'est fini.
Alors que moi je suis pas du tout comme ça, moi je suis en mode mais à Noël faut foutre la paix aux gens, faut les laisser se reposer, faut les laisser vivre des moments en famille. Et on a justement Dakota qui elle est complètement comme ça, en mode elle veut profiter de sa grand-mère, elle veut passer du bon temps, etc. Donc vraiment je me retrouve plus dans Dakota que dans Victoria. Bon après Victoria c'est un peu caricaturé hein, sa façon d'être, en mode bourreau du travail au point que bah elle ne cuisine pas, elle mange devant son PC, elle ne vit que pour le boulot. Il y a des gens comme ça, je sais pas comment ils font parce que ils passent à côté de leur vie, hein. Être carriériste c'est bien mais on ne vit pas que pour le travail, hein. Faut vivre à côté quand même. Donc vraiment une histoire sympa. Je pourrais pas dire pour le moment non plus que j'adore cette histoire, j'en ai préféré d'autres de Karen Ponte, notamment bah, Noël à Sainte-Allée de Sapin. En fait ce qui me perturbe avec cette histoire là, c'est qu'on est quand même sur du fantastique avec l'histoire de lutin, de réhabilitation de Noël. Alors je ne sais pas si c'est du coup je pense que c'est peut-être le cerveau de Victoria qui pendant qu'elle était dans le coma a complètement disjoncté. Je verrai bien si du coup c'est du fantastique ou alors si c'est quand même du contemporain. Parce que j'avoue que la partie un peu fantastique, si c'est vrai et que ça s'avère être qu'il y a des lutins, etc., je vais avoir beaucoup de mal. Parce que je sais pas pourquoi, mais moi les histoires de Noël, il faut que ça soit vraiment du terre à terre. Donc on verra bien. Vous aurez mon avis dans un prochain vlog suivi lecture, mais pour le moment je passe quand même un bon moment de lecture. Je m'arrête là au niveau de ce vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée un peu de vous quitter de manière précipitée, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des fois des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Et je vous retrouverai du coup dans un prochain vlog suivi lecture. N'hésitez pas comme toujours à me dire si les livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'ils vous font envie. Comme toujours, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre des emojis en lien avec Noël. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!